donne-moi. Dites à lui ses promesses. Écoutez, j'étais quelque part hier, dans une maison. J'ai entendu une fille qui parlait à ses parents. Il dit, papa, pour cette fête de Noël, tu vas m'acheter l'iPhone. Il connaît ses droits. Il dit, tu vas m'acheter l'iPhone. C'est ça, bien aimé. Elle connaît ses droits. Il dit, tu vas m'acheter l'iPhone 5. Et là, je t'envoie 5. Donc, parce qu'elle connaissait ses droits. Bien aimé, les enfants de Dieu ne connaissent pas leurs droits devant leur père. Bien aimé, c'est Dieu qui avait dit. C'est lui qui nous a choisi. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Quand je me sens seul, il dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras jamais. Bien aimé, Dieu ne pouvait jamais se déplacer cette nuit-là. Il ne pouvait jamais laisser Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob ne faisait que lui rappeler que tu avais dit. Tu avais dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Tu avais dit que tous les défouleront à la plante de mes pieds me sera donné. Tu avais dit que rien de mal ne m'arrivera. Tu avais dit, comme Dieu a dit, comme Dieu habite dans sa parole, Dieu ne peut jamais mentir. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu veut changer ta façon de prier. Tu as tant demandé, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as rien ici. Peut-être que Dieu n'est pas là, bien-aimé. Mais nous devons changer notre façon de prier. Dites au Seigneur, tu avais dit. Tu m'avais dit que je serais en Europe. Tu m'avais dit que j'aurais des papiers. Tu avais dit, comme tu avais dit, accomplis cela. C'est-à-dire que Dieu est dans sa parole. Écoutez, dans Juge chapitre 6, dans le verset 17, si je ne me trompe pas, la Bible dit ceci, Gédéon a trouvé l'homme. Il y a toujours le problème de l'homme. Gédéon a trouvé l'homme. Quand il a trouvé l'homme, il dit à l'homme, ne pars pas. Il dit, ne pars pas jusqu'à ce que je revienne. La Bible dit, l'homme était resté, il était là pour attendre Gédéon. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Il est fidèle dans sa parole. Gédéon lui dit, ne pars pas, attends-moi ici, jusqu'à ce que je te ramènerai l'offrande. Mais Dieu est là. Mais il cherche les gens qui vont lui prendre dans sa parole. Il habite dans sa parole. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Change ta façon de prier, bien-aimé. Nous devons changer notre façon de... Seigneur, donne-moi, donne-moi les enfants. Non. Donne-moi pas les enfants. Mais tu m'avais dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Donc s'il n'y aura pas de femmes stériles, moi je suis une femme fertile. Donc donne-moi mes enfants, moi. Il faut lui rappeler ces paroles. Changer ta façon de prier. Tu avais dit que l'homme ne sera pas seul. C'est ça, c'est toi qui avais dit. Mais maintenant, moi je suis seul. Tu avais dit, mais accomplis maintenant ta parole. Amen. Nous devons rappeler Dieu sa mémoire. Changer ta façon de prier. Tu m'avais dit que je serais en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Mais pourquoi je suis malade? Tu avais dit. Rappelle Dieu ce qu'il t'avait dit. Mais avant que tu puisses quitter l'Afrique, il y avait même des promesses. Il y a des promesses que Dieu t'a fait, mais jusqu'aujourd'hui, il y a même des promesses que tu as oubliées. Voilà ton problème, là où se trouve ton problème. Il y a des gens qui oublient leurs promesses. Mais il faut toujours saisir ces opportunités. Quand Dieu te parle, saisis cela. Écris même cela, bien aimé. Nous sommes forts à écrire des numéros de téléphone des autres. Surtout si l'agence t'appelle, tu écris ça facilement. Mais le message de Dieu, c'est difficile d'écrire ça. C'est oublié facilement. Voilà. Alors, l'agence m'avait appelé, j'écris ces numéros parce que je vais rappeler cela. Mais ce que Dieu t'avait dit, tu as déjà oublié. Bien, mais Dieu, ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Mais il y a un moment, Dieu cherche les gens qui lui rappellent sa mémoire. Tu avais dit, Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Comme tu m'avais dit, accompli. Mais c'est Dieu. On le prend par sa parole. Amen. Change ta façon de prier. Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi le travail. Non, 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 c'est pas ça, bien-aimé. C'est pas ça. Nous devons changer notre façon de prier. Comme il nous avait dit que nous serons prospères. C'est lui, Seigneur, tu m'avais dit que je serais prospère. Pour que l'homme soit prospère, il faut qu'il travaille. C'est ça. C'est ce qu'il nous avait dit. Nous devons rappeler Dieu ses paroles. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de s'approcher et de s'adresser à Dieu. C'est très important. J'ai demandé, Seigneur, ne pars pas encore. Je te ramènerai l'offrande, mais ne pars pas. La Bible dit, le Seigneur était resté là, en train d'attendre Gédéon, parce que c'est son droit. Alléluia. Amen. Parce que c'est son droit. La Bible dit, quand l'homme s'est mis debout, il est entré dans le temple pour rencontrer l'homme. Et quand on rencontre l'homme, on ne le laisse pas partir. Voilà, tu as tant rencontré cet homme, mais tu ne sais quoi dire devant cet homme. Il y a de demander, donner, 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 jusqu'à quand on continuera à donner. Mais c'est Dieu cherche les gens qui vont lui rappeler son mémoire. Le diable connaît même les mots donnés là. Il chante ça, je ne sais pas, à redonner sur quoi. Mais nous devons commencer à rappeler Dieu ses paroles. Jacob dit, je ne te laisserai pas partir. Quand l'homme est forcé même pour aller, il dit, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que tu avais dit. Comme tu avais dit, tu n'iras nulle part. Seigneur, tu m'avais promis. Tu avais dit que quand je serai en Europe, ma situation changera. Mais voilà, ma situation persiste. Tu avais dit,
Comme tu avais dit, accomplis cela. Oui, mais rappelle Dieu et ses paroles. Nous devons commencer à rappeler Dieu ce qu'il nous a dit. Nous devons commencer à rappeler à Dieu sa mémoire. Parce que quand il parle, il accomplit. Amen. Il est l'esclave de sa parole. Nous devons lui rappeler ses paroles afin qu'il accomplisse cela dans notre vie. Changeons notre façon de prier. C'est très important, bien-aimé. Cherchons ces dieux, c'est vrai. Les gens ont les regards vers les autres. Les gens ont les regards vers d'autres personnes. C'est pour ça que notre Dieu est derrière nous. Nous ne voyons pas cela. Mais quand nous voyons notre Dieu, nous devons lui saisir. Amen. Saisis ton Dieu et rappelle-lui tes promesses. Il t'avait dit quelque part un mot. Peut-être au travers de ses serviteurs, il t'avait dit un mot. Peut-être au travers de ses prophètes, il t'avait dit quelque chose. Bien, mais commence à rappeler ces dieux, ces paroles. Dis, Seigneur, tu m'avais dit un jour. Et comme tu m'avais dit, je veux que tu l'accomplisses. C'est son devoir, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais menti, mais il est derrière sa parole. Amen. Si le Seigneur avait accepté la croix, c'est parce que c'était une promesse faite. Et comme c'était une promesse faite, il ne pouvait jamais nier la croix. C'était quelque chose de difficile pour lui, mais il ne pouvait jamais nier cela. Il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais il s'est souvenu de sa parole. La Bible dit que les descendants de la femme, quand il s'est souvenu de cette parole, il devait toujours accepter la croix pour nous. C'est ça le devoir de notre Dieu. Mais quand Dieu parle, il accomplit cela. C'est ça le problème, bien-aimé. Change ta façon de prier. Ne dis pas, Seigneur, donne. Non, Seigneur, tu avais dit. Comme tu avais dit, accomplis maintenant. C'est son devoir pour nous, bien-aimés. C'est ça, nous devons changer notre façon de prier. Bien-aimé, les choses de Dieu évoluent. Nous prions toujours à l'archaïsme. C'est ça le problème. Nos prières sont trop archaïques. Le diable connaît là où nous commençons et là où nous terminons. C'est comme la liturgie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous devons maintenant dire à Dieu, tu avais dit. Comme tu avais dit, je ne te laisserai pas partir. Bien, mais retiens ton Dieu. Comme tu l'as trouvé, retiens ton Dieu. Parce qu'il n'est pas loin de toi. Saisis ses dieux et commence à lui rappeler ses promesses. Ah ouais. Tu m'avais dit, Seigneur. Tu m'avais dit, mon Dieu. Voilà la situation où je me retrouve aujourd'hui. Mais tu m'avais dit. Comme tu m'avais dit, accomplis cela. Voilà ma situation comme elle est. Comme tu avais dit, accomplis cela. Saisis ses dieux, bien-aimés. Il n'ira nulle part. Jusqu'à ce qu'il a fini par bénir à Jacob. Comme il était fatigué de tu avais dit, il a fini par bénir Jacob. Même si Jacob n'était pas en position d'être béni, mais il a fini par bénir Jacob. Bien aimé, combien a plus forte raison ton problème? Combien a plus forte raison ton problème à toi? Amen. Amen. Combien a plus forte raison ton problème? Nous devons rappeler Dieu ce qu'il nous avait dit. Il a parlé à toi un jour. Il t'avait promis quelque part quelque chose. Mais voilà, ce que Dieu t'a promis jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais réussi cela. Nous sommes en train de rendre des prophètes de Dieu des menteurs. Mais c'est nous qui sommes des vrais menteurs. Pourquoi? Parce que nous avons même oublié ce que Dieu nous a parlé. C'est pour cela ce que Dieu nous a promis n'est même pas réalisé jusqu'à aujourd'hui. Dieu dit, rappelle-moi ma mémoire. Il cherche ceux-là qui peuvent même le rappeler. Est-ce que Dieu avait oublié ces jours-là? Qu'il avait promis à Abraham, qu'il avait promis à Isaac. Dieu n'avait pas oublié, mais il cherchait celui qui pouvait lui rappeler. Jacob, lui, tu avais dit que tu béniras les descendants d'Abraham. Mais voici un descendant. Mais c'est ça la prière à faire. Dieu dit ceci, celui qui bénit l'Israël sera béni. Mais je dis, Seigneur, moi j'ai béni Israël. Bénis-moi maintenant. Amen. Voilà. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. J'ai béni Israël, bénis-moi. Dieu lui dit ceci, que les descendants d'Abraham seront bénis. Moi je suis un descendant d'Abraham. Je dis, Seigneur, je suis un descendant d'Abraham. J'attends ma bénédiction. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Un jour, Jésus-Christ est parti et il a trouvé une fille qui était malade. Et quand il a trouvé une fille qui était malade, c'était les jours où il ne pouvait pas faire les miracles. Mais Jésus dit ceci, celle-ci est une fille d'Abraham. Mais c'est ça, bien-aimé. Je suis un fils d'Abraham. Donc je ne peux jamais, Dieu ne peut jamais me priver de sa bénédiction. Je dis, Seigneur, moi je suis un fils d'Abraham, bénis-moi. Rappelle Dieu sa parole. Voilà ta situation demain parce que tu ne sais comment demander à Dieu. Tu es tenté de demander, donner. Dieu est fatigué de cela. Changeons notre façon de prier. Le secret, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître nos promesses. C'est à nous. C'est à nous les promesses des Bibles. C'est pour nous. Dieu nous a promis. C'est un Dieu de promesses. Il nous a fait des promesses. Et comme il nous a fait des promesses, il finira par l'accomplir. Il dit, rien ne tiendra devant toi tant que tu seras vivant. Amen. Combien de sorciers de ta famille sont en train de blaguer avec ta vie? Il y a des gens qui t'ont dit que ton problème que tu as, ça vient de ta famille. Un fils de Dieu. C'est réel. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est réel? Non. Un fils de Dieu, ta famille est en train de te marteler, de te faire souffrir. Fils de Dieu, affranchi de Dieu, délivré. Comme la Bible dit que si le fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais tu n'es pas encore libre parce que ta famille est là.
et tu es vraiment en paix.